Bonjour, chers étudiants. Encore une fois, on va continuer les cours là pour les successions. Sachant très bien que je commencerai les cours de droit notarial à partir de la semaine prochaine. Bon, on s'est arrêté autrefois sur la catégorie des héritiers, comme vous le savez. Et on a des héritiers affar qui héritent qu'affar, ça veut dire qu'ils ont une quote-part. Bon, les parts, comme vous le savez, il y a la moitié, le 1/4, le 1/3, le 2/3, le 1/6, le 1/8. Je vous ai expliqué l'autre fois et j'ai reçu pas mal de questions concernant le dénominateur. Qu'est-ce que le dénominateur commun? Qu'est-ce qu'on entend dire par la base de répartition, etc. Bien sûr, comme vous le savez, c'est une matière pratique. Je passerai tout à l'heure au tableau pour vous expliquer, pour vous donner des exemples concernant les bases de répartition, le dénominateur commun, le numérateur commun. Bon, la base de répartition se définit lorsqu'on a, par exemple, dans une succession, une héritière à fente. Exemple, dans un cas où il y a, par exemple, que l'épouse et la fille, comme vous le savez, et comme on le saura, l'épouse recevra le 1/4 en absence des descendants des défunts, et elle recevra le 1/8 en sa présence, c'est-à-dire en présence de descendants. Bon, dans le cas où on a une veuve, par exemple, et un fils, la base de répartition, c'est 8. Parce que la veuve prend le 1/8. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. Donc, la base de répartition, c'est 8. Le reliquat, il est dévolu, ou bien il est attribué au fils. Bon, un autre exemple, dans un cas où il y a la veuve et la fille. La veuve prend le 1/8 et la fille prend la moitié de la succession. Comme je vous expliquais l'autre fois, la fille peut être évincée par son frère. Parce que la fille, elle appartient à la catégorie des héritiers qui héritent afal et asib, mais qui ne peut pas cumuler les deux qualités. C'est-à-dire qu'il ne peut hériter qu'afal, c'est-à-dire la quote-part, ou il peut hériter asib par autrui. Je vous explique l'autre fois qu'est-ce qu'on entend dire par les héritiers asib par autrui et les héritiers asib par eux-mêmes. Les héritiers asib par eux-mêmes, ce sont les hommes, ce sont les enfants, les fils des fils, et ainsi de suite. Les frères, les fils des frères, en descendant. Donc, les héritières asib par autrui, ce sont les femmes qui ont besoin de leurs frères pour les attirer dans la catégorie des héritiers asib. Dans le cas où il y a qu'une fille, elle prend la moitié. L'autre, la veuve, elle prend le 1/4, et on aura, et je vous expliquerai ça par tableau tout à l'heure, on a la veuve qui prend le 1/8, étant donné qu'il y a une descendante, ou un descendant, peu importe, c'est-à-dire le descendant ou la descendante, évince partiellement la veuve, au lieu de prendre le 1/4, il prend le 1/8. Et on a par la suite la fille qui prend la moitié. Donc la base de répartition, on a 1/8 et 1/2. Il y en a des étudiants qui m'envoient des questions en se demandant qu'est-ce qu'on entend par dénominateur commun. Il y a dans une fraction, je ne suis pas la prof de calcul, mais dans une fraction, il y a le numérateur et le dénominateur. Et comme je vous expliquais au départ que la méthode moderne repose simplement sur les fractions. C'est-à-dire, la base de répartition, c'est l'unité, c'est la base, c'est la fraction qui va prendre l'héritière à femme. Par exemple, dans ce cas-là, on a une veuve et une fille. La veuve, elle prend le 1/8, 1 c'est le numérateur, bien sûr, 8 c'est le dénominateur, ou bien la base de répartition. La fille, le 1, numérateur, et 2, base de répartition, ou bien dénominateur commun. Donc, on peut trouver un dénominateur commun en multipliant le dénominateur pour les étudiants qui ont des difficultés à trouver un dénominateur commun, parce que je trouve que quand même, c'est des calculs, là, normalement,
Moi, je dis, vous devez quand même apprendre les fractions. Je ne sais pas quand vous ayez le bac lettres, le bac sciences, peu importe, mais en tout cas, pour moi, les fractions sont déterminantes, si vous voulez, dans la matière de succession, parce qu'il faut absolument les maîtriser. On maîtrise une fraction, ce sont des cours, je pense, de CM2 ou de, je ne sais pas. En tout cas, pour chercher un dénominateur commun, vous prenez le dénominateur de la première fraction et vous la multipliez par numérateur et dénominateur de la deuxième fraction. Et vous prenez par la suite le dénominateur de la deuxième fraction que vous la multipliez par numérateur et dénominateur de la deuxième fraction. Bon, dans ce cas-là, on a une veuve et une fille. Le dénominateur commun, ça saute au jus que c'est 8. 8, comment on va obtenir 8? En multipliant la part de la fille qui est la moitié, en multipliant 4 fois 1, fois numérateur qui est 1, et 4 fois 2, ça fait 8. Donc on a 1 sur 8 pour la veuve, et on a 4 sur 8 pour la fille. Donc la base de répartition, c'est 8. Dénominateur commun, c'est 8. Maintenant, comme je vous ai expliqué, et je le répète encore pour la énième fois, avant 1962, l'État recueille ce qui reste. Après, si vous voulez que les héritiers c'est-à-dire ont pris leur part. Dans ce cas-là, on a la veuve qui a la moitié, le 1 huitième, et la fille qui a le 4 sur 8. Donc, reliquat, c'est 3 sur 8. Reliquat, hein, c'est 3 sur 8. Bon, 3 sur 8, il était attribué au Beit el-Mal, au trésor public. C'est les domaines privés de l'État maintenant, comme je vous expliquais dans les cours précédents. Mais maintenant, ce reliquat, il est redistribué aux héritiers arafat à concurrence de leur part. Donc, comment on va obtenir, si vous voulez, cette nouvelle base de répartition? C'est par rad, ce qu'on appelle le retour d'accroissement, c'est-à-dire le retour d'accroissement. Bien, rad. Donc, comment on va l'obtenir? En associant les numérateurs. 1 plus 4, ça fait 5. Donc, au lieu que la veuve prend le 1 huitième, il prend le 1 cinquième. Et la fille prend le 4 cinquième. Et comme vous pouvez constater, la base bien la part de chacune des héritières a été, si vous voulez, augmentée suite à cette redistribution des reliquats que normalement l'État les prenait avant 62. Donc c'est très simple. Donc les héritiers afard, je reviens pour vous expliquer les héritiers afard, ce sont les héritiers qui n'héritent qu'afard. À titre d'exemple, on peut citer, pas à titre d'exemple, il y en a qui sont énumérés limitativement par le législateur ou bien le code de la famille. On a la veuve, l'époux, ou bien le veuf, l'époux. Bien que l'époux peut hériter en qualité d'héritier afard et en qualité d'héritier asem. C'est par exemple un fils de cousin de son épouse. Il y a la mère et la grand-mère, la sœur utérine et le frère interne. Donc, voilà les héritiers qui n'héritent qu'afard. C'est-à-dire, rarement on trouve par exemple l'époux qui hérite afard et assez, dans le cas que je venais de le citer. Donc, si on commence par exemple la veuve. La veuve, il prend soit le 1/4 en absence de descendants, que ce soit un sexe masculin ou un sexe féminin. C'est-à-dire, la veuve prend la moitié en absence des fils en descendant. Et de la fille des fils, il ne faut pas perdre de vue, c'est la fille des fils qui évince partiellement la veuve, pas la fille des filles. Parce que la fille des filles, ou bien le fils de la fille, il est considéré comme, il est rangé par les jurisconsultes musulmans comme étant des héritiers de Dawi al-Arham, c'est-à-dire qu'ils sont des héritiers par utérus, donc ils n'altèrent pas, ils n'évincent pas ou bien ils n'affectent pas la part de l'héritier Arafat. Donc, dans le cas où l'épouse, je le répète, où l'épouse prend le 1/4, c'est en l'absence de descendants, que ce soit de son union avec son époux ou d'une autre union. Je m'explique. La personne peut, c'est-à-dire elle peut avoir un enfant d'une autre union,
et puis il se marie. Après sa mort, ce fils, même s'il n'est pas de son union avec l'épouse, il évince, pas sa mère, mais il évince, si vous voulez, la mère, la veuve. Au lieu de prendre le 1/4, il prend la moitié. Plutôt le 1/8. Donc, c'est très clair pour la veuve. Il a le 1/4 en l'absence de ses héritiers. Je le répète, les descendants, que ce soit de sexe masculin ou féminin, en plus, les enfants des descendants, ou bien les enfants des descendants de sexe mâle. La ligne de sexe mâle, la ligne de la sexe féminine n'est pas prise en considération, étant donné, comme je vous ai expliqué, que ce sont des héritiers qui n'héritent pas, ce sont des héritiers de Dawi al-Arham. Il y a un autre cas où le deuxième cas pour l'épouse, il hérite le 1/8, c'est-à-dire en présence de ses héritiers. Quels sont les héritiers en présence de ses héritiers? En présence, je le répète encore, un fils, une fille, et leurs descendants. Les descendants des fils de sexe masculin. Fils des fils en descendant. La fille ou bien le fils des fils en descendant. Ce sont les héritiers, je le répète très bien, de sexe mâle qui, si vous voulez, altèrent ou bien qui évincent partiellement la veuve. Il y a un autre cas particulier, je vais vous, on va, si vous voulez, se lancer dans des cas particuliers, je le répète, comme je l'ai bien expliqué dans les séances précédentes, les héritiers, plutôt les cas les cas exceptionnels, si vous voulez, du droit musulman, sont des cas où les jurisconsultes musulmans ont transgressé, entre guillemets, ont transgressé le verset coranique pour faire hériter les héritiers, et ils avaient raison parce qu'ils ne pouvaient rien faire, étant donné que c'est la force de choses qui leur a permis, ou bien qui leur a poussé à trouver une technique pour que tous les héritiers héritent. Bien sûr, tous les héritiers qui ne sont pas évincés. Bien parfois que des cas particuliers, comme on verra plus loin, les jurisconsultes ont usé, entre guillemets, de leur pouvoir, entre guillemets, pour faire déshériter un héritier, ou bien le déshériter partiellement, pour privilégier un sexe masculin, étant donné que le privilège de masculinité, il est très important, il est primordial en droit musulman. Bon, des cas particuliers, il y a le cas par exemple de Minbaria. On va voir les cas particuliers, ce sont des cas particuliers ou des cas exceptionnels. Les cas particuliers, on prend par exemple le cas de Minbaria. C'est un cas qui est édicté par l'article 368 du Code de la famille. Donc, pour ne pas perdre le fil, la veuve, il hérite soit le 1/4, soit le 1/8 dans des situations comme je venais de les expliquer, plus il hérite dans un cas particulier, on verra tout de suite que sa part du 1/8 passe au 1/9. Bien que le Coran est clair, il lui donne là le 1/4 en l'absence des descendants et le 1/8 en leur présence. Mais dans ce cas particulier, comme on verra, la veuve prend le 1/9 au lieu du 1/8. Bon, voilà le cas. Je lis l'article et après je vais vous l'expliquer. Le cas d'Ilm Bariya, il est édicté par l'article 368 lorsque sont en présence l'épouse, deux filles, le père et la mère, le dénominateur de leur part de femme est de 24. Comment on a obtenu 24? On a l'épouse, deux filles, le père et la mère. L'épouse, elle prend le 1/8,
en présence des deux filles. Les deux filles, ils prennent les deux tiers. Bon, on verra ça, parce que la fille, si elle est seule, elle prend la moitié. Si elles sont deux ou plusieurs, ils se partagent les deux tiers. Ce sont des héritières à fond. Le père et la mère, ils prennent le 1 tiers. Ça veut dire le 1/6 chacun. Donc, lorsque sont en présence l'épouse, deux filles, le père et la mère, le dénominateur de leur part de faute est de 24. Comment on a obtenu le 24? C'est le dénominateur commun. 1 sur 8 multiplié par 3, ça fait 3 sur 24. 2 sur 8, 3 multiplié par 8, ça fait 16 sur 24. Il y a des idiots qui vont me demander comment je multiplie 8. Il faut chercher le dénominateur, le plus petit dénominateur commun, en l'obtenant par, si vous voulez, soit pour les étudiants qui ont des difficultés à trouver le dénominateur commun, ça saute aux yeux que le dénominateur commun est de 24. Mais pour les étudiants qui ont des difficultés de le trouver, comme je vous ai expliqué, vous multipliez le dénominateur de chaque fraction par le numérateur et le dénominateur de l'autre fraction, et vous pouvez obtenir le même résultat, bien sûr, en simplifiant en dernier lieu. 1 sur 6, on multiplie par 4, ça fait 4 sur 24. Et 1 sur 6 multiplié par 4, ça fait 4 sur 24. On aura finalement, l'épouse, il a 30 sur 24. Les deux filles prennent 16 sur 24. Le père, il prend 4 sur 24. La mère, elle prend, elle aussi, 4 sur 24. Donc, le dénominateur de la part de femme est de 24. Il est porté à 27. Les deux filles reçoivent les deux tiers, soit 16 sur 27. Le père et la mère, le tiers, soit 8 sur 27. Et l'épouse, le huitième, soit 3 sur 27. Et c'est bien que sa part de femme du huitième passe au neuvième. Donc, comme vous pouvez le constater, ici on a numérateur qui est bien inférieur au dénominateur, qui est bien plutôt, je m'excuse, supérieur au dénominateur. On a 3 plus 16, ça fait 19, plus 4, ça fait 23, plus 4, ça fait 27. Donc on a un numérateur qui est de 27, qui dépasse largement le dénominateur. Donc pour remédier à ça, les fuqaha musulmans, ils ont introduit une technique qu'on appelle la technique de l'aoul, qui consiste à faire subir aux héritiers une réduction proportionnelle de leur part. Au lieu que l'épouse prend le 3 sur 24, il prend 3 sur 27. Et au lieu que les deux filles prennent 16 sur 24, ils prennent 16 sur 27. Et au lieu que le père prend le 1/6, il prend 4 sur 24, il prend 4 sur 27. Et la mère, elle aussi, elle prend, au lieu de prendre 4 sur 24, elle prend 4 sur 27. C'est-à-dire cette technique de l'AO qui consiste à faire subir une réduction proportionnelle à tous les parts revenant à chacun des héritiers. Bon, ce qui nous intéresse, c'est l'épouse. L'épouse, il a 3 sur 24 et qui est porté à 3 sur 27. 3 sur 27, si on simplifie par 3, on obtient 1 sur 9e. 1 sur 1. Donc, bien que ces droits héréditaires passent de 1/8 au 1/9, normalement, ils devaient prendre le 1/9 parce que les droits héréditaires de l'épouse, ils sont bien édictés par le Coran. وَلَكُمْ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. Ils ont le 1/4. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا. C'est-à-dire, ils ont le 1/4 en absence de descendants. Ils ont le 1/8 en leur présence. Donc c'est le verset coranique qui détermine les parts revenant à chacun des héritiers. Mais quand vous voyez dans ces cas, qui sont des cas bien particuliers, où les fuqaha musulmans, je le répète, ils ont un peu, si vous voulez, violé entre guillemets le verset coranique, pas violé, c'est trop dire, mais ils ont un peu, si vous voulez, contourné le verset coranique pour donner, mais ils ne pouvaient rien faire dans ce cas-là, ils ne pouvaient rien faire parce que la veuve, il a le 1/8, les deux filles, ils prennent les deux tiers, le père et la mère, le 1/6,
Dans ce cas-là, ils ne pouvaient rien faire. Mais il y en a d'autres cas particuliers qui pouvaient résoudre le problème autrement, mais ils ont choisi, comme on verra plus loin, ils ont choisi de contourner un peu le verset coranique pour privilégier un sexe masculin. Ça, j'aimerais bien le reporter. Je ne vais pas parler pour le moment, je ne vais pas en parler pour le moment, mais je laisserai ça pour les séances précédentes. Mais pour ce cas-là, normalement, pour ce cas-là de Minbaria, il n'avait pas d'autre solution que faire subir une réduction proportionnelle aux héritiers pour arriver à un numérateur qui est égal au dénominateur. Bon, je le répète, la base de répartition, c'est la base sur le dénominateur commun qui nous donne une idée pour procéder au partage. Voilà donc le cas pour la veuve. On peut passer pour le veuve, ou bien l'époux. Bon, les droits de l'époux, c'est un époux, c'est un héritier, lui aussi un héritier. Enfin, ces droits sont édictés bien sûr, par le Coran et par la suite par le code de la famille. L'époux, il prend la moitié en absence de descendants. Il prend la moitié en absence de descendants. Quand je parle de descendants, il peut y avoir un enfant de son union avec son épouse qui l'a hérité, ou qu'il a un enfant d'une autre relation extra-conjugale, ou bien d'une autre union. C'est-à-dire que l'enfant adultère évince partiellement l'époux. Je m'explique. Une femme qui a un enfant, bon, d'un père inconnu. Bon, ici, en droit musulman, c'est un enfant adultère, d'un père inconnu. Il se remarie avec X. Il décède. Bon, elle laisse cet époux et elle laisse cet enfant qui n'a pas de père. C'est un enfant d'une relation extra-conjugale, je ne sais pas quoi, un enfant d'un père inconnu. Donc, cet enfant, bien que ce soit un enfant adultère, il affecte la part de l'époux. Donc, ou bien que ce soit un fils d'une autre union, c'est-à-dire que ce fils ne soit pas issu de la même union que l'héritant, que l'époux héritant. Donc, là, l'époux, il a la moitié de la succession, en absence, si vous voulez, de descendants, ou bien d'une descendante, que ce soit elle aussi une fille adultérine, ou, si vous voulez, une fille d'une autre union. Donc, la présence d'un descendant ou d'une descendante issue de la même union ou bien d'une autre union affecte les parts de l'époux. Au lieu qu'il prenne la moitié, il passe pour prendre simplement le 1/4. D'accord? Bon, dans l'autre cas, il prend le 1/4. Il prend le 1/4 en présence des héritiers que je venais de citer, c'est-à-dire un descendant, que ce soit un fils, ou bien un fils des fils en descendant, ou bien une fille des défunts, de la défunte, bientôt. Donc, la présence d'un descendant ou une descendante évince partiellement la part de l'époux. Au lieu qu'il prenne le 1/4, plutôt au lieu qu'il prenne la moitié, il prend le 1/4. Donc, c'était les parts, si vous voulez. Il y a un autre cas où l'époux peut hériter comme héritier à fort détaché, c'est le fils du cousin, il hérite en tant qu'époux, il prend le 1/4, bien sûr, il va prendre, dans ce cas-là, il va prendre la moitié, parce que s'il y avait un fils, il va l'évincer. Il va l'évincer partiellement. S'il n'y a pas de descendants et qui se retrouve seul avec, par exemple, une héritière à femme, par exemple avec la mère de la défunte, il hérite en qualité d'héritier à femme, et puis il se retourne, plutôt il vient par la suite, pour prétendre une part de la succession en qualité d'héritier assez. Donc, c'est un héritier à femme et assez, mais ça c'est dans des cas rares où l'époux, si vous voulez, comme je vais vous expliquer, c'est le fils, plutôt le fils du cousin de la défunte, de son épouse. Ceci dit, pour le droit musulman, bon, maintenant, à titre comparatif, pour le droit français, le conjoint ou la conjointe, il n'y a pas de discrimination de sexe.
il y a le conjoint qui hérite une part. Bien sûr, la part des héritiers pas affects, mais des héritiers réservataires, comme je venais d'expliquer dans les séances précédentes, les héritiers réservataires, ce sont les héritiers à qui la loi leur réserve une part déterminée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue qu'en droit français, il n'y a pas de discrimination de sexe. Le sexe, l'époux touche la même part que celle de l'épouse. Si l'époux décède et laisse l'épouse, il y a des cas bien sûr. Il peut prendre, après la réforme du Code civil, il peut prendre, que ce soit l'époux, quand je parle du conjoint, le mot conjoint, on entend par le mot conjoint aussi bien l'époux que l'épouse. Donc dans ce cas-là, l'époux ou l'épouse prennent, ou bien l'époux prend soit le un quart de la pleine propriété, soit la totalité des fruits. Donc, la totalité des fruits que les héritiers peuvent, si vous voulez, demander la conversion en une rente viagère, comme je venais de vous expliquer l'autre fois. Donc, pour le droit français, il n'y a pas, je le répète, il n'y a pas cette discrimination de sexe. Le conjoint, en droit français, il prend soit la totalité des fruits, soit un quart de la pleine propriété. Bien sûr, reste une possibilité pour les époux, c'est parfois de contracter ce qu'on appelle une donation de dernier survivant. La donation de dernier survivant consiste par exemple en fils, ce sont des cas bien déterminés, lorsque le conjoint décède, toute sa part, ou bien toute sa part, si vous voulez, passe au patrimoine de l'épouse. Et elle aussi, si jamais il décède lui aussi, la part de l'épouse, la part plutôt de l'époux passe à l'épouse. Donc, ce sont des donations, ce qu'on appelle les donations de droits de survivants, mais ce n'est pas le moment pour y discuter, on verra ça, Inch'Allah, dans le 6e semestre, lorsqu'on abordera les droits réels pour les donations, le testament, surtout les donations des derniers survivants entre les époux français. Bon, j'espère que j'ai fait le tour pour ces deux héritiers à faute. Je passerai tout à l'heure au tableau pour vous, dans la séance prochaine, au tableau pour vous donner des exemples, pour travailler, si vous voulez, des opérations de succession. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.